Salut à tous. Salut. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec nous. Alors là, on se trouve toujours en Inde et on se trouve dans une ville très symbolique de la région du Rajasthan. Il s'agit de la ville de Jodhpur, la ville bleue comme on l'appelle ici. Alors vous allez nous dire qu'on a déjà fait cette ville. Alors non, on a fait la ville de Jaipur, on a fait la ville de Udaipur et maintenant on est à Jodhpur. Ça rassemble beaucoup quand même. C'est vrai qu'au niveau des noms, ils se sont pas donné trop de mal. En tout cas, cette ville a l'air très jolie. Il y a un fort qui est là-haut, qui domine la ville. Et puis, bien sûr, ces bâtiments bleus qui sont un petit peu partout, qui est vraiment la spécificité de cette ville. Donc, on va aller la découvrir. On est impatients. Et puis, bien sûr, on va vous faire découvrir tout ça. On est parti. Alors là, on se trouve au cœur du centre-ville. On commence notre visite de la ville par une place emblématique. On est exactement sur la place de l'horloge qui est juste ici. Voilà, une bien belle horloge. Et juste à côté, eh bien, il y a comme un souk, un grand marché qui est un petit peu couvert. Donc on va aller voir ce qu'on y trouve. Chaque fois que je passe dans ces marchés, avec l'odeur des piments qui ressort, à tous les coups j'éternue. Et c'est reparti, on reprend un tuk-tuk. C'est sans doute notre moyen de transport préféré avec Angelica. Du moins dans les villes. Mais à chaque fois, ça fait un massage gratuit. Hein, c'est plutôt pas mal. Ouais. Mais il faut pas des week-ends aussi. Nous y voilà, on vient d'entrer dans le grand fort de Mehrangarh, le grand fort qui domine la ville de Jodhpur. Et là aujourd'hui, eh bien, on a les audio-guides qui sont fournis avec les tickets. Alors ça c'est plutôt une bonne chose, on va pouvoir avoir la traduction en français, surtout pour moi. Par contre, ça fait vraiment très touriste. Ouais. Vraiment beaucoup. Beaucoup de touristes. Alors ce qui est derrière moi, c'est un palanquin. Alors c'est ce qui servait avant au Maharaja de se déplacer. Alors il y avait 4 porteurs et puis le Maharaja se mettait ici et passait à travers la foule. À vrai dire, moi j'aimerais bien que tu me fasses ça un jour. J'aimerais bien que tu me portes, ouais. Ça serait bien. On a redescendu un petit peu et là on se trouve dans la vieille ville qui est appelée aussi la ville bleue. Donc elle est appelée comme ça dû à ces bâtiments bleus qu'on peut voir ici. Et on s'est renseigné un petit peu pour savoir
pourquoi les gens ils peignaient leur maison en bleu comme ça. Et du coup, on a su qu'en fait, cette ville, c'est la ville la plus chaude de toute l'Inde. Il y a le plus de soleil de l'année, donc il n'y a pratiquement pas de pluie. Et apparemment, la couleur bleue, ça reflète le soleil. Et grâce à ça, à l'intérieur des maisons, ça reste plus frais. Après, il y a d'autres théories qui disent que aussi les bleus, ça représente le dieu Shiva. Donc il y a beaucoup de gens qui ont des maisons bleues. Et aussi qu'à l'époque, apparemment, les maisons bleues, c'était désigné par rapport à les castes. Donc c'était les castes saintes qui peignaient leurs maisons en bleu. Donc on ne sait pas quelle théorie est vraie, mais en tout cas, c'est très très beau. C'est très agréable de se promener dans cette ville bleue avec ses murs d'un bleu ciel très intense, c'est très beau. Et comme Angelica vous l'a dit précédemment, il y a un système de caste en Inde. Alors on en a entendu parler et ça a été confirmé malheureusement, c'est toujours en pratique. Alors on pourrait représenter ça un petit peu comme une pyramide, où il y a les gens qui sont les plus puissants tout en haut et les gens les moins puissants, même ce qu'ils appellent ici les intouchables, c'est-à-dire qu'ils sont tellement pauvres, tellement rejetés par la société que les gens ne les touchent même pas. Et le problème des castes, c'est qu'aujourd'hui c'est puni par la loi, c'est même interdit, mais c'est resté dans les mœurs. Et quand on est dans une caste, eh bien on y reste toute sa vie. Et même si la personne qui est dans la case la plus bas devient riche, eh ben, elle sera toujours enfermée dans cette caste. C'est malheureusement une triste réalité qu'il y a ici en Inde. Alors, on vous l'avait pas dit que ce décor est incroyable. Franchement, nous, on adore. Et en plus, ce soir, on va dîner ici. Alors tout comme à Udaipur, on avait une vue déjà imprenable depuis notre hôtel. Là ce soir, rebelote, à Jodhpur c'est pareil, une vue spectaculaire. Alors ça en Inde, on a souvent l'occasion de pouvoir monter sur le toit de l'hôtel et d'avoir une vue imprenable sur l'endroit où on se trouve. Donc on va apprécier, notre table est prête, elle est juste ici. Voilà, on va manger en amoureux avec la vue qui se trouve derrière nous. Changement du décor! On se trouve en plein milieu du désert, pas loin des Jaisalmer, toujours en Inde, et on n'est pas loin du Pakistan, du pays. Et aujourd'hui, ce soir même, on va vivre une expérience inoubliable ici, et on va dormir sous les étoiles. Je me suis mis à l'arrière du dromadaire parce qu'il y a pas mal de vent et malheureusement avec nos micros quand il y a trop de vent ça fait un bruit désagréable. Alors j'espère que ça va aller, sinon désolé. Là on vient d'effectuer un tour de 2 heures de dromadaire dans les dunes de sable. C'était vraiment très beau, il n'y a vraiment personne aux alentours, c'est un vrai désert à perte de vue. Il n'y a même pas de maison, il n'y a quasiment rien du tout. En plus il n'y a personne, il n'y a pas d'autres touristes avec nous, il n'y a que moi, Angelica et puis le guide. Et bien sûr ces animaux majestueux qui sont derrière nous. Et là, on vient d'arriver en haut d'une dune et on peut admirer le magnifique coucher de soleil qui est en train de se profiler à l'horizon. C'est sublime.
en bas au camp. Et vu que c'est hors saison, on a les spectacles que pour nous, il n'y a pas d'autres touristes. Après le dîner spectacle, on a repris la route et là on est en plein désert, véritablement. On a juste 2 lits, un lit simple chacun et autour de nous, c'est rien, juste le sable, le désert, le ciel étoilé. C'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. En tout cas, on va tenter de passer une bonne nuit, on espère qu'il n'y aura pas trop de bêtes. Bon, nos lits sont un peu surélevés, donc normalement il n'y aura pas de problème. Ouais, mais les bêtes ils savent monter, hein. En tout cas, eh bien, on vous dit une bonne nuit, puis on se retrouve demain matin. Allez, salut à tous. Première nuit dans le désert pour moi, Angélica. On a dormi à la belle étoile sur juste un lit comme ça. On était vraiment très au calme, il n'y avait rien. T'as pas entendu de bruit cette nuit? Non, il n'y avait pas de bruit, il y avait silence. Et en plus, hier soir, on avait la chance parce que le ciel il était bien étoilé. Et on a vu plusieurs étoiles filantes, donc c'était vraiment beau. C'est vrai que dans la nuit, il faisait pas mal froid, il y a eu un petit vent. Et malgré tout, on a dû mettre la couette qui est là, donc elle n'était pas de trop. Et puis là, ce matin, une fois encore, on se répète, mais on est dans un paysage sublime. Se réveiller ici, je crois que ça n'a pas de prix là pour le coup. Après une petite heure de trajet, on vient d'arriver dans la ville de Jaisalmer. Et ce qu'il y a à voir ici, c'est un fort. Donc vous allez me dire encore un fort, mais celui-là il est vraiment exceptionnel parce que c'est le seul fort de tous les Rajasthan où on peut dormir dedans. Il y a des locaux, des habitants qui ont leur commerce, qui ont leur maison dans les forts. Et nous, comme les touristes, on peut aussi expérimenter ça et venir dormir dans des petits guest houses. Donc nous, on a trouvé un petit ici qui a plus de 800 ans, donc ça va être vraiment une expérience encore inoubliable. En plus, derrière les fenêtres, on a la vue sur toute la ville. Vous pouvez le voir. On part à la découverte du fort de Jaisalmer. Alors comme Angélica vous l'a dit, c'est assez exceptionnel que des gens puissent habiter à l'intérieur du fort. Alors il faut savoir qu'un quart de la population de Jaisalmer vit à l'intérieur de ces murailles. C'est d'ailleurs unique au Rajasthan et même en Inde. Et d'ailleurs dans le monde, il y a très peu d'endroits où les gens puissent habiter à l'intérieur d'une ville fortifiée comme celle-ci. Et d'ailleurs, elle fait aussi partie du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2013. Et il faut dire que l'architecture et ces petites ruelles, c'est très joli. Là, on est en haut du fort et on peut avoir d'ici la magnifique vue sur toute la ville de Jaisalmer. Et derrière moi, on peut voir aussi les pierres avec lesquelles le fort il est construit. Donc, grâce à ces couleurs jaunâtres, le fort il est appelé aussi le fort doré ou Golden Fort en anglais. Et c'est vraiment impressionnant. On peut avouer que les tongs, c'est pas tout le temps l'idéal. On va pas le cacher. On va pas les cacher, mais nous on aime bien nos tongs. Bah oui.
Alors on est sorti des remparts et du centre-ville et on n'a pas fait beaucoup de kilomètres, juste 1 kilomètre. Et on a trouvé une source d'eau avec un temple au milieu de l'eau. C'est un endroit très beau, très serein, très calme, ça fait plaisir. Et là, on est pas loin du désert d'ailleurs, la ville ici s'arrête d'un coup. Tout de suite après, c'est directement les dunes, le sable. Et on se trouve à seulement 100 km du Pakistan. Ça sera l'endroit le plus à l'ouest qu'on fera en Inde. Et puis là, on va retourner direction New Delhi tranquillement jusqu'à la fin de la semaine. Mais là, c'est paisible, ça fait plaisir, ça fait du bien. C'est calme pour les oreilles. Ah, fini les klaxons. Et voilà, on a fini avec les Jaisalmer et les déserts. Vraiment, on a passé un super bon moment là-bas. On a adoré cette région. Et là, on a repris la voiture, on a avancé un petit peu et on se trouve à Bikaner. Donc, on s'approche un petit peu des New Delhi parce qu'à la fin de la semaine, on va quitter la région des Rajasthan et nord de l'Inde. Mais où on va, vous allez les voir dans la prochaine vidéo. En tout cas, on se trouve encore dans une belle chambre. Comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, vous voyez, je mens pas à chaque fois qu'il y a une chambre. Il y a des jolies décorations, ça fait toujours plaisir. Alors maintenant, vous connaissez la musique, on arrive à la fin de la vidéo. Donc n'oubliez pas de nous mettre un petit pouce bleu, à commenter, à partager et bien sûr à vous abonner. Ça nous fait super plaisir. En attendant, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous. Ciao. Ciao.